Coucou mes amis, comment vous allez ce matin? Alors, on va faire une petite vidéo aujourd'hui. J'avais envie d'aborder la notion du jugement. Il y a eu différentes choses ces derniers jours qui m'ont amené à me dire qu'il était peut-être important d'aborder le sujet du jugement avec vous. Alors, je suis un peu au ralenti par contre, parce que j'ai le nez comme une pastèque, enfin comme une citrouille d'Halloween, plus exactement. Je suis un peu prise, donc j'ai les yeux, le nez, un peu, voilà. Et parfois, j'ai la voix qui déraille. Alors, vous m'excuserez, mais avec les petits froids là qui arrivent dès le matin en 0 degré, moins 1 degré, eh ben, voilà, je les apprécie à leur juste valeur. Voilà, donc vous m'excuserez au cas où j'ai la voix qui déraille ou quoi que ce soit. Alors, le jugement, c'est pour moi, avec ma compréhension d'aujourd'hui, d'accord? Parce qu'effectivement, on évolue sans arrêt. Quand on est en introspection régulière, permanente, hein, depuis un certain temps, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'on a pensé différemment avant, qu'on a vu les choses autrement avant, et que forcément, bah, y a une évolution. Ok? Donc, à chaque fois que je vous partage quelque chose, c'est mon point de vue de l'instant, et peut-être dans 6 mois, dans 1 an, j'aurai encore évolué quant à ma compréhension. D'accord? Et c'est pareil pour vous, hein. Comme dit l'adage, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc on peut évoluer à tout instant. D'accord? Le jugement. Alors, quand on aborde ce mot, jugement, d'abord on a un petit peu ce ressenti d'une sentence. Hein. C'est assez violent et en même temps, c'est comme si derrière on peut rien faire. Hein. Dans la vibration du mot jugement, ça tombe comme ça, pom, comme un... C'est comme ça, voilà. En tout cas pour ma compréhension. Et derrière cette sentence, cette punition quelque part, hein, qui fait écho à quelque chose qui a eu lieu, et là, ça tombe, et on doit l'accepter comme tel dans le ça tombe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hormis cette notion de jugement pénal, civil, dans nos sociétés, qui aujourd'hui s'avère effectivement plus très juste, hein. Ça sonne plus forcément juste aujourd'hui, justement, parce que ça nous rappelle à la notion de revenir à l'intérieur de soi, de ne plus attendre de l'extérieur qu'on nous donne une valeur. La valeur, elle est en soi, d'accord? Donc tout ça, aujourd'hui, c'est des choses qui se remuent énormément, tant dans la société que dans le côté individuel, les petites sphères comme familiale, professionnelle, mais à grande échelle dans la société, même en ce moment dans le monde entier, hein, dans tous les pays, là, c'est en train de se jouer, de se remuer, d'être remis en question. Hein, toutes ces notions de jugement à grande échelle, c'est remis en question, parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes, des personnages qui sont haut placés, qui sont condamnés de toutes parts par des jugements, mais qui n'ont pas de punition derrière. Donc ça pose quand même question, ça pose quand même problème. Et inversement, des personnes qui ont fait des dites petites fautes, hein, comme, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, des petites fautes sur la route, etc. Et tout de suite, c'est sanctionné
à grands coups en grande pompe avec énormément de points en moins, etc. Et c'est vrai que ça paraît pas très juste, par exemple, pour quelqu'un qui a roulé à 57 km/h au lieu de 50, qui perd un point ou deux à chaque fois qu'il dépasse un petit peu parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de route, et se retrouve avec une suspension de permis pour avoir fait une succession de petites infractions, par exemple. Alors, je vous donne vraiment des exemples au pif, là, hein, c'est ce qui me vient, d'accord. C'est juste, en fait, pour vous montrer la nuance, hein, des choses avec des grandes personnalités qui sont accusées de choses, mais très, très graves, et qui sont toujours en circulation sans, sans problème, et qui s'occupent toujours de régir les pays. Enfin, voilà. C'est pour vous montrer que la notion de jugement à grande échelle, la notion de jugement à échelle individuelle, bah, c'est déjà quelque chose qui interroge. D'autant que les règles qui régissent les jugements ont été faites peut-être de manière qui n'est plus très juste non plus. Aujourd'hui, d'accord? Il y a eu des moments dans l'histoire où ça paraissait juste. Aujourd'hui, peut-être que ça ne l'est plus. En tout cas, moi, je vous invite à vous poser les questions, d'accord? En aucun cas, je ne dis c'est comme ci ou c'est comme ça. Je vous invite à avoir votre propre analyse, ok? Pas à suivre la mienne comme ça, quoi. Hein, ni celle de personne d'autre, d'ailleurs, puisque vous êtes seul... vous êtes le seul à avoir le plus juste pour vous, d'accord? Maintenant, la notion de jugement, pour en revenir maintenant à une échelle plus personnelle. Alors, à une échelle plus personnelle, le jugement, c'est lorsqu'on émet un avis qui tranche d'un coup, quoi. Hein, ça veut dire que cette émission de mots, cette émission de phrases, cette émission de pensée vient à trancher et devenir la primo-pensée sur les autres. Ça vient à aborder le c'est moi qui ai raison, hein, en fait. Voilà, c'est celui qui émet ce jugement, ce verbe-là, cette action-là, eh bien, il considère, lui, qu'il a la vérité. D'accord? Bon, si vous avez regardé d'autres vidéos, je vous ai déjà développé la et les vérités, chacun vivant une vie différente, chacun ayant des expériences, des épreuves, des résolutions différentes, et il est évident que nous n'avons pas tous la même vérité. Pour autant, elle est juste pour chacun. On n'a pas tous la même, mais chaque vérité est juste dans son contexte. Ok? Et lorsque un individu prévaut en imposant sa vérité, eh bien, inéluctablement, on tombe dans un jugement à partir du moment où il y a dénigrement de la vérité de l'autre, des autres. C'est pas parce que... alors, pour revenir un petit peu à du concret dans la notion des vérités de chacun, c'est vraiment lié à l'expérience personnelle, d'accord? C'est pas parce que telle ou telle chose vous fait peur à vous qu'elle n'est pas juste pour l'autre. Ce n'est pas parce que telle et telle chose vous évoque un certain sens que ce sens est le même pour l'autre. Et la notion de jugement, elle en revient au respect, en fait. Parce que dès lors qu'on émet sa vérité comme la vérité,
on dénigre la vérité de tous les autres, on s'impose comme, on va dire, le haut de pyramide, hein, si on veut symboliser, j'allais dire symboler, si on veut symboliser par un schéma, eh bien, on pourrait symboliser par une pyramide, hein, la pyramide des pouvoirs, hein, avec celui en haut qui décide tout et qui a la pensée de la vérité qu'il impose à tous ceux qui sont en bas de la pyramide. Et eh bien, vraiment, dans ce qui nous est demandé actuellement, dans tout ce travail d'introspection, dans tout ce qui est provoqué énergétiquement, hein, même avec les planètes, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, l'astronomie aussi, parce que c'est lié, tous ceux qui s'intéressent, tout ce qui est horoscope, thème astral, etc. Il y a tout ce qui est travail introspectif, lié à chacun, mais dans quasiment tous les thèmes des personnes actuellement présents sur notre Terre et qui participent, hein, à tous ces changements vibratoires, à tous ces changements de pensée, toutes ces évolutions personnelles, introspectives, développement personnel et autres, eh bien, il y a quelque chose qui est marqué en cette période, en cette période-là. Il y a quelque chose qui est inscrit. Donc, pour en revenir au jugement, il nous est demandé qu'en cette période, on apprenne le respect dans l'amour inconditionnel des autres, avec soi-même. Et tout ça, ça passe vraiment par l'acceptation que chacun amène sa pierre à l'édifice, en fait. Que chacun apporte une vibration qui est utile, une action qui est utile, une présence qui est utile, et qui est juste pour lui-même à partir du moment où il s'écoute. Lui, pas les autres. Ok ? Donc le jugement là-dedans, quand vous émettez une phrase, quand vous émettez des mots, peut-être de réfléchir avant, est-ce que ce mot est utile pour moi? Est-ce que ce mot est utile pour l'autre? Est-ce qu'il est juste pour moi, dans ma pensée profonde? Est-ce qu'il est juste pour l'autre? Est-ce que ces mots qui sont prononcés vont dans le respect de moi et de l'autre? Je crois vraiment que c'est important de se poser ces questions parce qu'on dépasse très très vite le fond de sa pensée dans des moments d'énervement, dans des moments de non-maîtrise du soi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le contrôle permanent, hein, c'est pas ce que je dis, mais par contre d'être dans le respect permanent. C'est pas la même chose. Dans le respect et dans l'amour inconditionnel, hein, en permanence, eh bien, on dégage quelque chose de différent, même dans ses mots, même dans sa façon d'être. On rayonne autrement. Quelqu'un qui est devant vous, fermé, qui est là à dire non, vous êtes tous des cons, machin, tout ça. Je crois qu'il faut être quand même particulier pour réussir à rester près de cette personne qui fait la gueule, qui insulte tout le monde, qui envoie tout le monde chier. Vous voyez bien que cette personne, rien qu'à l'imaginer, ça fait vibrer en soi quelque chose de rebutant, d'accord? En revanche, quelqu'un qui est là, qui est jovial, qui même sans parler, sourit,
qui est simplement là et dans ses mots, qui est encourageant, même, «bonjour», mais avec un sourire, avec un ton qui est chantant, eh bien, vous allez vers lequel des 2? Vers lequel des 2 vous partez? Je pense que sans réfléchir, vous allez automatiquement vers celui qui vous accueille, celui qui sourit, celui qui est ouvert, celui qui est là dans sa posture d'être, en vibration, haute. OK? Eh bien, dans vos mots, c'est la même chose, hein. Sur le canal ce matin, il y a eu des partages, sur, le pouvoir des mots. Eh bien, le pouvoir des mots rejoint, le jugement, d'accord? Puisque on juge par les mots. On pose une sentence par des mots, puis par des actions, si graves soient-elles. Donc, voilà ce que je voulais, partager avec vous sur, le jugement aujourd'hui. Et il me semble vraiment que c'est important de mesurer ça, dans la vie quotidienne, d'abord. Parce que souvent on entend: «Ouais, mais moi avec ce qui se passe, je ne sais pas comment faire. De toute façon, je suis là, je peux rien faire à mon échelle à moi». Hem Et toujours du coup d'attendre, que ça se fasse tout seul. Eh bien moi je pense autrement. Je crois profondément que à l'échelle individuelle, on a tous notre rôle. C'est pas forcément de monter au drapeau, d'aller, faire des grandes choses visibles de tous, dans la célébrité absolue. Non, non. Tout ce changement qui se passe actuellement, toutes ces évolutions qui se passent actuellement, eh bien, c'est d'abord à l'échelle individuelle. C'est d'abord soi-même, d'abord, en premier. Tout comme on apprend à s'aimer soi pour aimer l'autre, de la manière la plus juste. Exempt de possession, exempt de jalousie, exempt de contrôle. Vous voyez? Si on ne sait pas s'aimer soi-même, eh bien, on va avoir besoin de posséder l'autre pour posséder son amour et se faire aimer de l'extérieur. Or, c'est d'abord sa propre valeur qui doit être, qui doit primer. Les mots, le jugement, le travail sur soi, tout ça, c'est pareil, ça fait partie de ça aussi. Et si d'abord, en chacun de nous, quand on partage quelque chose, on pense d'abord à ce qu'on partage, on mesure d'abord dans quelle mesure c'est juste. Enfin, on mesure, ouais. Il y a de la redondance dans mes mots. On évalue d'abord, on prend la mesure de ces mots, et on se demande, ouais, est-ce que c'est juste ce que je dis? Est-ce que c'est juste ce que je partage? Est-ce que je vais dire, ceci ou cela à un tel, suite à telle situation? De quelle manière je vais le dire? Parce qu'effectivement, c'est juste pour soi d'exprimer son ressenti, mais peut-être pas tout le temps et partout. Hem et surtout de quelle manière je m'exprime. Notamment quand j'exprime une souffrance, eh bien, je l'exprime en «je» et pas d'un ton accusateur, «Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça». Parce que là, c'est de l'accusation et donc dans le jugement, de manière non dite, eh bien, l'autre est notre bourreau. L'autre est devenu un bourreau et nous, par conséquent, sa victime. Or, lorsque j'exprime: «Je me sens comme ça. Aujourd'hui, hier, je me suis sentie comme ça parce que j'ai cru comprendre ceci ou cela de ta part. Ça m'a perturbée, ça m'a blessée,
Mais je l'ai vécu comme ça. J'ai choisi de le vivre comme ça moi-même et effectivement, j'aimerais qu'on en parle. D'accord? Là, on n'est pas du tout dans le même ton. Là, on n'est pas du tout dans, dans la même optique. Là, on est dans un partage de votre ressenti à vous avec l'autre. Quand on fait tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, déjà c'est pas le même ton, c'est pas du tout la même... L'autre en fait, il va pas avoir envie déjà de partager quoi que ce soit avec vous, ni même d'échanger dans la douceur, parce qu'ils se sent accusés, affublés, et voilà, et forcément c'est pas... Il y a peu de chances pour que ce soit constructif, à moins que l'autre soit bien réveillé et qu'il sache attraper ces accusations et les détourner d'une manière d'échange avec vous, mais pour ça, il faut qu'il soit ouvert, parce que sinon, il risque pas de lire entre les lignes votre souffrance. D'accord? Bon, voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de petites clés dans cette vidéo. Rappel pour certains, peut-être nouveau pour d'autres. Cependant, on a à retravailler tout, à chaque instant, tout au long de notre vie. Et pour ceux qui sont déjà peut-être plus avancés que d'autres, bah oui, on a à réviser aussi. On a à réviser, on a à repenser, on a à réévaluer chacun, de toute façon, tout le temps. Hein. C'est normal, c'est parce que au fil de l'évolution, eh bien, on a à réaborder des choses, hein, puis ça fonctionne un peu par couche, hein, un petit peu comme si on parle souvent de l'oignon. Hein, au fur et à mesure, on va toujours du plus large vers le plus profond en soi. Un peu comme si on enlève les couches d'un oignon. Donc tout ça, c'est tout au long du fil de la vie. D'accord, on règle des choses et puis en réglant d'autres, ça en débloque d'autres à régler à nouveau, etc. etc. C'est comme ça, c'est interrelié et on avance comme ça du plus large au plus précis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite vraiment à penser ça, à réfléchir à ça, y compris si vous regardez les médias, si vous regardez des partages d'autres collègues, des partages divers, des choses, des émissions, voilà. Je vous invite vraiment à toujours à vous poser cette question. Et lorsque vous entendez un jugement, de vous interroger sur qu'est-ce qui se passe. De l'analyser avec recul, même sans vous emmêler dans l'histoire, hein, parce qu'évidemment, s'il y a une émission ou quoi que ce soit, vous aurez bien du mal à vous emmêler, mais tout simplement de mettre en route, en fait, ce réflexe d'analyse, puisqu'au fur et à mesure, ce réflexe d'analyse va devenir un naturel, vous voyez. Et naturellement, vous arriverez à détourner ce qui est juste pour vous, pour l'autre, avec l'autre. Ok. Bye bye. À une prochaine vidéo.